Je t'aide un peu, ses yeux sont bleus. C'est elle Will, c'est pas une fille. Trépu et moustachu, ça c'est bien vu. Alors il s'agit du rappeur le plus mégalo des États-Unis. C'est le mec qui est au-dessus de Dieu. Voilà. Ah. Et en parlant de Kanye West, qu'est-ce que t'as pensé du dernier clip? En vrai, au moment où il est sorti, j'avais plus internet et donc du coup j'étais en partage de connexion 3G et ça merdait grave. Du coup j'ai vu que les 10 premières secondes et j'ai abandonné et j'ai zappé parce que c'est pas un mec que j'écoute, que je t'avoue il faudrait que je le regarde mais je l'ai pas vu. C'est un rappeur français. C'est un rappeur français qui faisait partie de Time Bomb, qui est vachement connu pour avoir une belle plume. Ah, Oxmo Puccino. Exactement. Et alors lui c'est plus ton kiff au niveau des paroles ou... Ah ouais, Oxmo en plus j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un peu le tonton quoi, on a fait plusieurs dates ensemble, on s'était rencontrés avant et ouais c'est un mec vraiment que je kiffe et puis l'enfant seul. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet mais est-ce ma faute? Pour moi c'est un des meilleurs morceaux de rap français de tous les temps, ça me parle vraiment à 100% quoi ce morceau. Ah lui, eh bien t'as fait une collab avec lui il me semble dans le passé. Et Reptile quoi. VLD fils de pute. Ah ah. Tu sais quand c'est tout en live ça fait ça, VLD fils de pute. Bah ouais, bah Vald c'est le frangin franchement, voilà. Moi je kiffe ce qu'il fait musicalement, je kiffe la personne que c'est un frangin quoi. Pour toi il est dans un bon délire actuel quoi. Ah ouais carrément, son morceau, il a bonjour. Tout le monde a dit bonjour, mais lui, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. C'est incroyable. Alors, je vais carrément me lancer dans l'imitation à 2 balles, mais si je te fais un truc genre... C'est un rappeur. Ah putain, Doc Génico. Oh non. You lose. Mais si tu ajoutes du vocodeur et si tu retires certaines anecdotes qui ont fait un peu des débats à une certaine époque. Qu'est-ce qui représente pour vous Nicolas Sarkozy? Eh bien, un ami avant tout et aussi quelqu'un qui m'aide à penser. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai juste eu un problème, pas avec le fait que vous soyez de droite, mais avec le fait que vous traitiez des banlieusards de clowns. Parce qu'il faut pas oublier... Et que tu le mets à la sauce américaine, avec des tatouages. Yoon Thug. Ah ouais. Ah. Bah ça va, c'est pas si critique quand même pour le doc en vrai. C'est validé quand même Yoon Thug. Moi, en fait, pour dire la vérité, du coup, je retombe sur le Doc Génico. Ça, j'écoute, tu vois, première consultation. Bon, en fait, c'est le seul vrai album, mais je l'ai flingué vraiment de chez flingué. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Et Yoon Thug, j'écoute beaucoup moins. En fait, c'est mes potes qui écoutent ça, donc j'écoute ça quand je suis en soirée avec mes potes ou en van ou machin, mais moi j'aime bien en fait comme ça. C'est pas le truc que j'écoute dans mes écouteurs quoi, mais je valide. Et en gros, ta tracklist iPod, iPhone, c'est... Oh, bah en ce moment c'est tellement varié. En ce moment j'écoute beaucoup un projet qui vient de sortir qui s'appelle 444 nuits de Népal. Une de plus et ça va parler sanskrit. Le mot frère apparaît trop souvent dans ton script. Je serais pas le même sans cream, sans concrete. Qui est un rappeur un peu scred, tu vois. Et puis j'écoute pas mal le dernier album de Miosek, Mammifère. Bonjour à se faire peur, à l'idée qu'il ait pu s'évader. Mais... Tu vois, rien à voir avec du rap, ça, okay, pour le coup. C'est un rappeur français qui a le fond et la forme et qui est assez jeune et qui aujourd'hui est en train de tout baiser. Il n'y a pas d'autre mot. Alors il est assez jeune, il est en train de tout baiser. Et il a plusieurs groupes collectifs. Necfeu. Ouais. Bah ouais.
Bah pareil, Nekfeu c'est la MIF aussi, hein. On se connaît depuis longtemps. On avait fait un morceau ensemble sur une tape gratuite qui s'appelait Nouveau Souffle, à moi. Et le morceau il s'appelait Comme une balle. Comme une balle, tu peux pas changer ma trajectoire. Tu comprendras quand le malheur viendra chez toi. Et puis ouais, c'est ouf. Moi je trouve que vraiment il a le fond et la forme, c'est assez bien fait, tu vois. Il y a un côté un peu populaire, mais pas dans le sens pute du terme, tu vois, plus dans le sens où ça peut parler à beaucoup de monde et en même temps c'est super bien produit. Et voilà, il y a le fond, la forme, c'est technique, c'est bien rappé, il dit des trucs, moi je kiffe vraiment quoi. Et par rapport à son ascension, pour toi, il est toujours resté tel quel, puisque tu le connais depuis assez longtemps. On se voit pas tous les jours, mais ouais, carrément. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Printemps de Bourges. On faisait le Printemps de Bourges ensemble et on a parlé un peu ensemble. Et bah ouais, carrément, il change pas, tu vois. Il est avec ses gars, avec le escroc, avec un 995, Alpha, Sniff et tout, tu vois. Et tout roule quoi. Ouais, malgré ça. Ouais. Malgré ça, mais la notoriété, c'est archi positif, ouais. Alors lui, il a été en collab sur un morceau ou deux, je ne sais plus exactement, avec Booba, et ça s'est fini en clash. Caris. Ouais. Ah, malheureux clash. Ouais. Tu vois, j'ai deviné tout de suite, malheureusement. Ouais, Caris, j'écoute un peu moins, mais franchement, quand c'est sorti à fond, là, il y a 2013-2014, je kiffais, ça me faisait vraiment kiffer. Je prenais ça avec un peu de second degré et tout, mais je trouve que le mec qui rappe, il a des vraies phases et franchement, je valide à fond. Ouais. Toi aussi, tu l'as vu comme un bon gros pavé dans une mare, ou au moment où il est arrivé, ou c'était pour toi la continuité de... Moi, je l'avais découvert un peu sur Freestyle Bouscapé de son ancien projet, en fait. Et donc, du coup, je me disais, putain, c'est vraiment chaud et tout. Et après, j'avais écouté vraiment pas mal, mais quand il est arrivé avec Zo, j'ai pris une claque. Zo, c'était vraiment puissant. Même que ça soit dans l'image, dans l'imagerie, dans le truc et tout, ouais, j'ai kiffé. Ouais. Pour toi, il a été cohérent dans son délire, il n'y a pas... Ouais, c'est frais. Il n'y a pas un petit bémol ou quoi qui à un moment t'a réfréné ou quoi Bah, moi, après, c'est pas le rap auquel je me tue le plus, quoi, mais non, même... je sais pas, je crois que c'est son dernier projet, il y avait un morceau qui s'appelait... je sais plus le nom, où il fait... J'ai le seum, t'as le seum, seum. Je fais des lum. T'as le seum. Comme ça, je trouvais ça vraiment cool. Donc non, il n'y a rien qui me dérange, quoi. C'est une actrice porno de type asiatique. Ah, Katsuni. Exactement. Je sais jamais si on dit Katsuni ou Katsumi. En fait, à la base, c'est Katsumi. Et en fait, il y avait un mec, je crois, en France ou une meuf qui s'appelait pareil. Et qui a demandé à changer le nom parce qu'on l'harcelait apparemment dans l'annuaire. Mais je sais pas si c'est vrai cette anecdote, j'avais entendu ça, je sais plus où, mais du coup c'est Katsuni maintenant. Il me semble. Et ton rapport par rapport à... Non, pas directement au niveau personnel, mais au niveau en tant que parolier, est-ce que pour toi, c'est à un moment, tu pourrais avoir un accès vers la vulgarité ou vers les références Oh ouais, ça me dérange pas de la vulgarité. Je trouve que même ça permet de nuancer en fait dans les relations, pas forcément amoureuses du coup, mais des relations sexuelles, tu vois. La vulgarité, si tu l'acceptes, ça peut nuancer le propos, tu vois. Mais du coup, ça me dérange pas, mais je le fais pas parce que j'en ressens pas le besoin, tu vois.